Salut team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mode Fitness Sport. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le combat Anthony Joshua, Francis Ngannou. Je vais vous donner 5 erreurs commises par le champion UFC poids lourd Francis Ngannou qui l'ont mené tout droit à sa perte. Vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à mentionner en commentaire, à liker la vidéo. Si ce n'est pas le cas, lâchez un commentaire également, ça me permettra de m'améliorer dans mes prochaines analyses. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. J'essaierai d'aller un peu vite afin que la vidéo ne soit pas longue. La toute première erreur commise par Francis ici, c'est la préparation. Je pense que tout comme la plupart des personnes se disaient Anthony Joshua fini, Francis s'est dit c'est un combat facile, il est sur le déclin déjà, ça sera facile pour moi. Alors Francis n'a peut-être pas pris le temps d'étudier assez bien son adversaire. Quand on regarde son dernier combat, celui d'Anthony Joshua jeudi, avec Otto Wallin, on comprend très vite que Joshua est revenu à son niveau. Si vous observez, il est très discipliné, très calme lorsqu'il se bat, il avance des jabs, il n'est pas pressé, il ne se lance pas. J'ai battu le plus fort d'entre tous, c'est pas Anthony Joshua qui va me dépasser. Alors là, c'était une grosse erreur parce qu'il faut savoir, à l'époque où Francis n'a même pas encore commencé le MMA, Anthony Joshua est déjà champion du monde. La deuxième erreur de Francis ici, qui peut être discutable parce que dans la plupart des cas, ce n'est certainement pas une erreur, mais tout excès nuit, comme on le dit souvent. C'est une assurance excessive. Francis vient ici en tant que le gars qui a battu Tyson Fury, même si on a donné la ceinture à Tyson Fury, mais le monde entier sait que Francis Ngannou a battu Tyson Fury. Alors quand il arrive en mode king. C'est moi Francis, il arrive, je vais le terminer. En fait, pour lui, il n'y a pas de débat. Lui, il sait qu'il a le punch de malade. Il va éteindre son adversaire. Il arrive avec trop de confiance, très peu de préparation, comme je le disais, d'entrée du jeu. Et c'est quelque chose qui va le mener tout droit à sa perte. Parce que dans sa tête, si vous observez le combat, Francis est dans l'attaque. Il ne défend pas. Pour quelqu'un qui n'est qu'à 2 combats de boxe anglaise, c'est extrêmement risqué. Il s'est pris dans un ring de MMA, là où il pouvait attaquer ses adversaires et faire du sale comme il le voulait. Mais en boxe anglaise, c'est totalement différent. Francis était dans l'attaque, j'étais totalement surpris. En plus d'être dans l'attaque, il n'avait pas de garde haute. Francis était tranquille, il se disait non, je gère le combat, je vais l'acculer, je vais le frapper. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il a face à lui un technicien de haut vol. Anthony Joshua, c'est le top 3 des meilleurs boxeur poids lourd de boxe anglaise. On ne peut pas s'amuser avec lui comme ça. La troisième erreur commise par Francis Ngannou, c'est son impatience. Francis Ngannou, pas Ngannou comme on le dit souvent. Il était tellement impatient. Comme je le disais précédemment, il attaquait sans réfléchir. Quand vous observez le combat contre Tyson Fury, Francis est entraîné, Francis est prêt, Francis fait extrêmement attention parce qu'il sait qu'il a en face de lui le Gypsy King. Mais il a tellement sous-estimé Anthony Joshua qu'il a baissé la garde complètement. Francis était dans l'attaque et rien que l'attaque, il n'y avait pas de défense, autant pour moi. Même quand il reçoit son premier takedown, il peut changer de stratégie, reculer un peu le temps de récupérer, essayer de contenir son adversaire à distance, mais Francis n'est pas dans ce type de cas. Francis est dans l'attaque. Comme vous observez, l'intégralité des combats de Francis en MMA, c'est pas un gars qui défend, c'est toujours un gars qui attaque. Mais la grosse erreur, c'est que nous ne sommes pas MMA, nous sommes en boxe anglaise. Alors quand il attaque, il baisse la garde. Il cherche à frapper, mais ne cherche pas à se protéger. C'est quelqu'un qui reçoit très bien les coups, mais il reçoit des coups des gars qui ne sont pas Anthony Joshua. Je tiens à rappeler ici que même Tyson Fury n'a pas la force de frappe d'Anthony Joshua. Je pense que c'était une très grosse erreur d'aller à l'attaque uniquement quand on sait que c'est un combattant extrêmement lourd. C'est pas un Ben Whittaker ou un Mohamed Ali qui a des réflexes de malade. Non, il va à l'attaque, il ne peut pas esquiver facilement, il a la garde totalement baissée, ce qui est extrêmement imprudent de sa part. Il n'est pas en MMA ici, c'est pas la lutte qu'il veut faire et tout. Et je me dis, avec toutes ces 3 erreurs ici déjà, c'était sûr que Francis devait perdre le combat, mais on va pas s'arrêter là parce que les 2 dernières erreurs restent encore les plus chaotiques. La 4e erreur commise par notre champion UFC, c'est la mauvaise garde. La toute première leçon qu'on apprend à des amateurs de boxe, c'est la garde. Je vous promets, c'est la leçon la plus dure et la plus longue qui puisse exister si vous avez un coach extrêmement sévère, parce qu'il prendra tout le temps du monde pour vous enseigner la bonne garde. On ne joue pas avec la garde. Vous pouvez pas avoir une garde avec une main au niveau de votre poitrine et l'autre est quasiment au niveau de votre foie. Ça ne se fait pas. Francis arrive face à un boxeur expérimenté et a une garde basse. Il tombe quasiment à la tête. On aurait dit du Cédric Doumbé. Sauf que à la place de Francis, Cédric Doumbé, c'est un gars extrêmement rapide qui sait esquiver et qui a des réflexes de malade. C'est un gars très lourd pour Francis, qui a une mauvaise garde et à ce moment déjà, je savais que le combat était plié. Parce que quand je vois Francis d'entrée du jeu, je vois la garde qui est extrêmement mauvaise. Je me dis ok, peut-être c'est une provocation, peut-être il va remonter la garde plus tard. Mais ce que les gens ignorent, c'est que quand vous recevez la première patate dans le visage, comme Cédric Doumbé le disait, peu importe la stratégie que vous avez, vous n'avez plus de stratégie. Parce que le premier coup que vous recevez en plein visage va vous
vous désorienter, surtout si c'est un gars qui frappe fort comme Anthony Joshua. Alors quand Francis reçoit son premier coup en plein visage, il comprend qu'ici, il a affaire à un puncher tout comme lui. Et ça devient très compliqué parce qu'il se bat avec une peur de recevoir un second coup. Et la peur, généralement, dans les sports de combat, vous mène très souvent à votre perte. J'ai vu Francis, au lieu d'esquiver, faire des mouvements bizarres avec son bras gauche. J'étais totalement choqué. Mais j'ai compris qu'il était désorienté. Il n'a pas pris le temps d'observer son adversaire. Il n'a pas pris le temps de l'étudier à distance. Encore qu'Anthony Joshua n'est pas un gars qui attaque forcément. C'est Francis qui entre dans lui. C'est Francis qui cherche à le mettre KO avec un coup de poing, mais c'est Francis qui ressort. Je pense que les instructions que ses entraîneurs ont dû lui donner, c'est que frappe au maximum. Anthony Joshua, c'est pas un gars qui ressort. Et ça, c'est vrai. Parce que s'il avait touché Anthony Joshua correctement, je vous promets qu'on ne serait pas en train de faire cette vidéo dans ce sens. La dernière erreur que je vais soulever ici a été plutôt un avantage dans le combat Deep Sea King contre le Prédateur, soit Francis Ngannou contre Tyson Fury. C'était le changement de garde. L'erreur que commet Francis, c'est de changer la garde et se mettre sur une garde de gaucher. Or, Otto Wallin, qui est l'adversaire précédent de Anthony Joshua, était gaucher. Alors vous-même, vous pouvez tirer votre propre conclusion. Anthony Joshua était totalement à l'aise avec une garde de gaucher parce qu'il avait déjà battu un gaucher au 5e round de son précédent combat. Alors il savait à quoi s'attendre. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Francis ne le fait pas ici en observation comme ça avait été le cas avec le Deep Sea King. Là-bas, il s'était rendu compte qu'en changeant la garde, il pouvait désorienter le Deep Sea King, ce qui avait totalement marché parce qu'il a fait quasiment sur un round. Je pense que ça devait être le 6e ou le 7e où Francis était quasiment en garde de gaucher. C'est totalement impressionnant pour un débutant en boxe anglaise et c'est là qu'il a su désorienter son adversaire, ce qui n'a pas marché cette fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce cas de figure, ça ne marche pas parce que ce n'est pas un choix volontaire, c'est pas un choix stratégique. Francis ici réagit, c'est instinctif. Il essaie de se protéger et il se dit, je me suis mis à gauche, on m'a frappé, je vais me mettre à droite. C'est avec la peur que Francis réagit. Beaucoup de personnes me diront en commentaire, qu'est-ce que tu en sais et tout. Mais je vous promets, réellement, c'est avec la peur que Francis réagit. Je ne suis pas content de vous dire ça, mais Francis est un homme comme tous les autres. Francis est le meilleur combattant du monde, mais ça n'exclut pas qu'il puisse faire des erreurs et que nous puissions les relever. Francis change de garde, il se met sur la droite, non pas stratégiquement, parce que si c'était une question de stratégie, il n'aurait jamais fait ça. Contre le Deep Sea King, il l'avait observé, pour lui, ça avait été stratégique de faire cela, mais contre Anthony Joshua, Francis réagit aux émotions et à la douleur. Alors quand il change de garde, je sais déjà que là, ça ne va plus. C'était totalement la dérive qui devait s'installer. C'est comme ça qu'il va recevoir le KO qui a choqué le public. On n'en revenait pas. Malgré tout ceci, je tiens à dire à Francis, si jamais il voit cette vidéo, c'est quelqu'un qui nous inspire la jeunesse. Moi particulièrement, c'est quelqu'un qui m'a inspiré et que j'apprécie beaucoup. Son histoire me marque et son histoire continue de marquer des millions de personnes dans le monde. C'est un champion. Un champion, c'est celui qui doit aussi accepter la défaite et se relever, comme il a su le faire à l'époque à l'UFC pour devenir champion. Et c'est aussi ça les sports de combat. On ne peut pas gagner tous les jours, sinon ça ne serait pas un sport. C'est une confrontation. Il y a un gagnant et un perdant nécessairement. Ça ne peut pas être la même personne qui gagne tous les jours. Nous sommes fiers de lui parce que nous savons que nous avons l'homme le plus fort du monde en Afrique. L'homme le plus fort du monde est camerounais et c'est très important pour nous. Alors je tiens à dire à tous ceux-là qui sont en train de se moquer du combattant qu'il est sur les réseaux, vous n'êtes même pas capable de monter dans un ring. Vous n'avez même pas idée de ce que ça représente de monter dans un ring pour se battre avec quelqu'un. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez cette peur-là qui vous envahit. Vous savez que seuls les vrais hommes peuvent le faire. Cette vidéo tient à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire ce qui vous a dérangé. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse? J'essaierai de m'améliorer dans les prochaines. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis afin que eux aussi viennent donner leurs avis en commentaire. Je tenais également à préciser que je suis désormais partenaire avec la première entreprise de casino et de jeux en ligne en Afrique, OneXBet. Avec mon code promo MODA237, vous pouvez gagner jusqu'à 200% de bonus, ce qui vous permettra d'avoir le maximum de mises possible. Il y a du foot, il y a des combats, il y a énormément de domaines que vous pouvez retrouver dans l'application et sur lesquels vous pouvez parier et gagner un maximum de thunes, les gars. Et surtout, n'oubliez pas, on reste passionné.